Allez, on peut y aller pour les chaînes de caractères dans le détail. Je vous laisse télécharger tout ça et ouvrir la première leçon. Donc, clic droit ici, sur l'index. Alors, moi, je l'avais déjà ouvert, c'est vrai. Et on se prend le script, c'est le plus important ici. Alors, on commence directement dans le vif du sujet, on va dire, les chaînes ont des méthodes. Les chaînes représentent un type primitif. Mais un événement se produit lorsqu'on essaye d'utiliser une méthode ou une propriété associée à l'objet string. Elles se font transformer en objet sous le capot. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Regardez, let str est égal lorem ipsum. Donc là, on est vraiment en présence d'une valeur primitive. Les valeurs primitives, ça peut être une chaîne de caractères, ça peut être un nombre comme ceci, ça peut être un booléen, true, false, etc., etc. Donc là, on est en présence d'une valeur primitive. Ce n'est pas une valeur de référence comme les objets, c'est une valeur primitive. Si je la log ici, je peux l'apercevoir dans ma console, lorem ipsum. Mais pourtant, j'ai aussi accès à ça, str.length. C'est bizarre. Là, cette notation ne fonctionne qu'avec les objets. C'est la dot notation, c'est ce qui me permet d'accéder à une propriété d'un objet. Donc c'est bizarre, pourquoi j'ai length ici? C'est très étrange. Eh bien, sous le capot, quand vous essayez d'utiliser une dot notation ou une bracket notation avec un élément primitif, hein, ce n'est pas qu'avec les chaînes, hein, il y a un constructeur pour tous les autres aussi, mais bon, avec une chaîne ici, ça va créer un nouvel objet string qui va contenir des méthodes et des propriétés utiles par rapport aux chaînes de caractères. Comment ça fonctionne? Eh bien là, regardez, par exemple, si je fais str0, c'est pareil, là j'isole la lettre L, hop, je viens la sélectionner, donc c'est très pratique. Et sous le capot, ça fonctionne comme ça, regardez, new string, et donc là, par exemple, lorem ipsum, et regardez, j'ai réussi à créer cet objet à partir du constructeur. Donc on appelle ça un constructeur. Donc ça vient des fonctions constructeurs qui permettent de créer des objets avec ce petit mot-clé new devant. En fonction d'une certaine fonction, eh bien on peut créer des objets comme ça. On le verra plus tard. Pour l'instant, retenez juste que c'est un constructeur, ça sert à construire des objets. Voilà. Donc là on a bien lorem ipsum. D'accord, on a bien cet objet string qui a été créé juste ici. Un petit peu spécial cet objet, on voit qu'on a une lettre par propriété ici, qui vont de 0 à 10, et on a cette propriété length ici, qu'on utilise juste là. Et qu'est-ce qu'on a aussi? On a un prototype. Un prototype, là aussi, on rentrera vraiment dans les détails plus tard, j'ai pas envie de vous embrouiller ici. C'est tout simplement une référence, ici c'est une sorte de propriété référence à un objet qui est attaché à mon constructeur, au constructeur qui sert à créer des objets. Et donc, dans cet objet prototype, il y a tout un tas de méthodes très pratiques, avec, en l'occurrence ici, les chaînes de caractères. Donc, to lowercase pour passer en minuscule, par exemple, très simple. To uppercase pour passer en majuscule. On peut aussi slice pour découper une partie de la chaîne. On peut replace une partie de la chaîne par une autre. On va voir toutes ces méthodes dans ce chapitre. Index of aussi pour connaître l'index d'une lettre, etc., etc. Donc comprenez que ce prototype est partagé avec tous les objets string qui vont être créés à partir de ce constructeur. Comme ça, au lieu de rajouter en fait bêtement toutes ces méthodes ici en tant que propriété par exemple dans cet objet, eh bien on fait juste une référence à un objet prototype qui fait partie de notre constructeur ici. D'accord? C'est tout simplement une propriété du constructeur, hein, la propriété mon constructeur pour un prototype, et à l'intérieur de cette propriété, eh bien c'est un objet avec énormément de méthodes utiles. Donc ça permet de les partager par référence au lieu de les recréer à chaque fois. On reviendra en détail sur les prototypes. Sachez juste ici que c'est juste des méthodes pratiques en fonction ici des chaînes de caractères, mais il y a aussi par exemple le prototype des tableaux. Regardez, là je log un tableau vide, je l'ouvre, et hop, qu'est-ce qu'on a ici? Toutes les fameuses méthodes très très pratiques, for each, shift, push, pop, sort, map, etc., etc. Tout est là. Voilà. C'est à ça que sert un prototype. Ok, super. Donc on voit ce qui se passe sous le capot. Donc c'est parti, découvrons certaines méthodes pratiques des chaînes de caractères. Donc vous avez compris maintenant que j'étais obligé de vous parler de ça avant de vous dire, ah ben écoutez, voilà, il y a des sortes de méthodes magiques qui existent sur une valeur primitive comme ça. Une valeur primitive qui n'est pas un objet, ben voilà, il y a quand même des méthodes magiques. Non, sous le capot, c'est ça qui se passe. Donc on peut mettre ça en commentaire et on va aller en dessous. On va commencer avec includes. Donc vous voyez, à chaque fois ça vient du prototype. Pardon. Donc je vous l'ai écrit comme ceci, comme la définition officielle. Ça vient du constructeur string qui a un prototype et qui a la méthode includes par exemple ici. Et donc on lui passe une valeur. Retourne un booléen en fonction de la présence de l'argument dans la chaîne.
Donc on a const str2 ici, je vais log str2.includes C par exemple. Est-ce que cette chaîne inclut C? Oui. Donc ça me met true juste là. Pas très compliqué à comprendre. On peut mettre en commentaire, on passe à la suite. Index of. Ça va nous retourner l'index 2. Donc je viens ici faire log str3.indexOf. Donc str3 indexOf R par exemple. Est-ce que ça contient R? Ça va me mettre 3 ici. Notez que ça retourne le premier. Si j'avais mis un E, ça m'aurait retourné quel index ici? Le 1. D'accord? C'est la première occurrence de ce que je lui passe là. IndexOf, assez utile, ça se fait assez utiliser en général. Ces méthodes sont assez simples à comprendre pour l'instant, hein. Il n'y a rien de bien compliqué. Donc là, slice par exemple, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc slice, on va découper une part du gâteau si vous voulez. Découpe une partie d'une chaîne et la retourne. Similaire à la méthode slice des tableaux. D'accord? Elle s'appelle pareil parce que c'est un peu le même fonctionnement mental en tout cas. Valeur de retour, une nouvelle chaîne contenant l'extrait choisi. Donc ici j'ai mis l'éléphant bois. Et on va faire par exemple log str4.slice. Je vais découper de index 2 à 4 comme ceci. Et on a bien L qui est retourné comme ça, d'accord? Donc L comme ceci. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a découpé à partir de l'index 2, donc à partir de E ici inclus, et jusqu'à 4 non inclus. Donc L ici. Et pas l'autre E qui a juste ici. Donc EL. Donc on pourrait le traduire en équivalent mathématique par, vous voyez, quelque chose comme ceci. L. Hop là, comme ceci. Ok? Alors, c'est vrai que ce n'est pas une traduction qui est peut-être très très efficace. J'avais envie de vous montrer une sorte d'intervalle, vous voyez. Ici, c'est 2 inclus et 4 non inclus. Donc à la limite, ici, mentalement, essayez de vous imaginer quelque chose comme ça. D'accord? 2 inclus et 4 non inclus comme ça. Voilà. Très bien. De toute façon, vous vous en rendez vite compte quand vous faites un test, si vous avez pris la bonne part ou pas. Ok, très bien. Donc ça, c'est slice. C'est assez utilisé aussi hein, avec les tableaux, avec les chaînes de caractères. Donc ça permet de découper une partie comme ça et de la retourner. Donc lowercase et uppercase, bon là, il n'y a carrément pas besoin de l'expliquer. Hein, c'est str5.to lowercase, par exemple. Donc ça passe en minuscule. Et si je mets to uppercase, ça passe en majuscule. Voilà. Ok. Ça aussi, c'est parfois utilisé. Ensuite, trim, ici. Trim, ça veut dire raser en anglais. Donc à chaque fois que vous voyez des mots que vous ne comprenez pas en anglais, essayez toujours de regarder la traduction, essayez toujours d'avoir Google Trad à côté, et de regarder la traduction. C'est très très pratique pour comprendre. Pour comprendre globalement certains sujets. Je sais qu'il y a des mots qui peuvent être durs à comprendre, comme threshold ou ce genre de choses. Ça veut dire seuil, par exemple. Bien, quand vous en voyez comme ça, et que vous avez des définitions que vous ne comprenez pas, surtout, c'est un très bon conseil que je vous donne. Regardez les définitions en premier. Très souvent, ça vous débloque plein de neurones, j'ai envie de dire. Ça vous permet de beaucoup mieux comprendre. Donc ensuite, enlève les espaces à l'avant et à l'arrière d'une chaîne. Il existe également, comme ceci, également trim start et trim end, si l'on veut enlever les espaces juste du début ou de la fin. Donc ça, c'est quand on a envie de nettoyer un peu une chaîne de caractères. Par exemple, quelqu'un a entré un pseudo, et au lieu d'envoyer son pseudo qui est Tom, il a envoyé comme ça, vous voyez, avec plein d'espace au début et à la fin. Et bien en général, on utilise la méthode trim pour raser en fait le début et la fin. Donc on y va ici, const str6 est égal, on va réécrire la même chose, voilà, Tom, hop. Donc très bien, il a réussi à écrire son pseudo, mais il a fait un peu n'importe quoi dans l'input. Donc on va faire str6.trim comme ceci. Et on a bien Tom sans tous ces espaces un petit peu à gauche et à droite, comme ça. Voilà. Donc assez simple à comprendre également. Voilà pour ça, on va pouvoir continuer et attention les amis, on va découvrir les regex. Ça fait partie des choses qui sont un petit peu complexes, en JavaScript ou ailleurs. Ça permet de repérer des modèles dans une chaîne de caractères, donc c'est très pratique, mais aussi très fourni. Il y a beaucoup de syntaxe, beaucoup de caractères particuliers. Donc on y va pour les regex dans la prochaine vidéo.